Father, we thank you for this time. We thank you because your presence is here. Take absolute control. Speak to your children today and let them receive only what you want to give them. I come against every distraction. I come against every spirit of guilt and condemnation. I come against every noise of the enemy. And I pray, oh God, that you will minister to us today through your word. Yes. That your word that has the power to clean will purify us today. It will test our hearts. It will tell us the things that need to be changed. Yes, Lord. And by the power of your Holy Spirit, Amen. you will change them. Yes. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 If you're alive today and you're happy to be alive, I want to hear a bigger amen than that. Amen. Amen. Let everything that has breath Praise the Lord. Hallelujah. Amen. let everything that has breath. Praise the Lord. Amen. 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 So the only reason or the only excuse you have not to praise God is lack of breath. La seule raison que tu auras de ne pas adorer ton Dieu, c'est si tu as expiré. Not lack of money, Ce n'est pas le manque d'argent, not lack of problems, ce n'est pas le manque de problèmes, not lack of worries, ce n'est pas le manque de difficultés, not lack of bills, ce n'est pas le manque de factures, not even lack of good health. ce n'est pas le manque de bonne santé. Are you still breathing? Est-ce que tu continues de respirer, avoir le souffle de vie? You Alléluia. can still praise. Tu peux Amen. encore adorer et glorifier ton Dieu. Because God does not owe you anything. Parce que That's right. Dieu ne te doit rien. I'm going to say it again. Je vais le redire encore. Sometimes you go before God as if God owes us. Il y a des personnes un jour qui vont au devant de Dieu comme si Dieu nous devait quelque chose. The only reason that you can be angry at somebody is because you think he owes you something. La seule raison pour laquelle tu peux être fâché contre quelqu'un, c'est quand tu penses que cette personne te doit quelque chose. He owes you nothing and you owe him everything. Dieu ne te doit rien, mais toi tu dois tout à Dieu. So as long as he has not taken his breath away, Du moment où il n'a pas encore enlevé son souffle de vie de toi, because it's also easy, parce que c'est aussi simple, everything you're bragging about, toute chose pour laquelle tu es fier, tu te montres. if God takes the breath, Si Dieu prend le souffle de vie, that car that you're bragging about, cette voiture pour laquelle tu es fier de toi, somebody else will drive it. quelqu'un d'autre va conduire cette voiture. If God takes your breath, Si Dieu prend le souffle de vie, that clothes that you're concerned about, ces vêtements qui sont trop importants pour toi, and you're checking if it fits you or not, tu essaies de voir si cela passe ou pas, you will not care anymore. tu ne vas plus penser à ces choses. If God takes your breath, Si Dieu reprend ton souffle de vie, people will bathe you. Yes. People will bathe you les gens vont te laver naked. nu. There will be no shame there. Il n'aura plus de honte. Absolutely. If God takes your breath, Si Dieu reprend ton souffle, people will decide what clothes they bury you in. That's les gens right. vont décider de quel vêtement avec lequel ils vont t'enterrer. Not you. Ça ne sera plus toi. Now that you're bragging that you're your own man and your own woman, you can decide it's because you have breath. Maintenant, tu t'encourages et tu es fier, tu te dis je suis un homme ou bien je suis une femme, tu peux décider parce que tu as encore le souffle de vie. There is no power to choose without breath. Il n'y a pas de pouvoir de pouvoir choisir quoi que ce soit sans le souffle de vie. So when you wake up and you go, Alors quand tu te réveilles, que tu expires et que tu inspires, the next thing is thank you, Jesus. la prochaine chose c'est merci Jésus. Amen. Because there are people that cannot breathe without help. That's Il y a right. des parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas respirer sans qu'on ne puisse les aider à respirer. And if I ask you right now, do you have everything? Et si je te demande maintenant, est-ce que tu as tout? What would you say? Qu'est-ce que tu vas dire? Non. A lot of us say no, without everything. La plupart d'entre nous vont dire non. There are things I want to still Il accomplish. y a des choses que je veux accomplir. That is normal. That is a normal human behavior. Et ça, c'est un comportement normal d'un être humain. But let me put it this way. Mais permets-moi de mettre cela dans cette I'm going manière. to give you everything you want, but in exchange, I will take your breath. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin, mais pour échanger, je vais prendre le souffle de vie que je t'ai donné. Who still wants everything? Qui veut encore tout? Nobody.
So you're telling me that your breath is worth more than everything. Donc tu es en train de me dire que ton souffle de vie est plus important que toute chose. So who has everything? Alors qui a toute chose? The one that I has have everything. Ceux qui ont le souffle de vie ont toute chose. Amen. If I just say, okay, I'll give you everything, you can't breathe for 5 days, only 5 days. Si je te dis, bon, je vais te donner tout ce dont tu as besoin, tout, et puis tu ne vas pas respirer pendant 5 jours, qu'est-ce que tu en penses? Or I say, I'll give you everything, but I'll take your child. Je dis, je vais te donner toutes choses, mais je vais prendre ton enfant que tu as. A lot of you will give everything to keep your child. Beaucoup d'entre nous vont donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir maintenir leur enfant avec eux. So who has everything? Alors donc, qui a toutes choses? When the Bible says that we have everything that you need, Yes. Quand la Bible nous dit que tu as tout ce dont tu as besoin, you think it is lying tu penses que c'est un mensonge until the devil touches you. jusqu'à ce que le démon te touche. Then you discover Et c'est là que tu découvres, there is only one thing that matters, il y a seulement une seule chose qui est importante, that I can breathe. Yes. parce que tu peux respirer. Yes. The richest man in this world L'homme le plus riche de ce temps, who has a health condition of breathing qui a un problème de santé pour pouvoir respirer, will give you everything he has il va te donner tout ce qu'il a if you can give him your breath. si tu peux lui donner ton That's souffle. right. Absolutely. Very correct. Let everything Alors que tout ce qui that has breath a le souffle de vie, tout ce qui respire, praise the Lord. adore Dieu. When the enemy tries to confuse you and say your life is bad, tell the enemy I'm still breathing. Quand l'ennemi essaie de te confondre et qu'il te dit que tu as une mauvaise vie, dis à l'ennemi que j'ai encore le souffle de vie en moi. The devil, God told the devil, you can touch everything that Job has, but his breath, Don't touch it. Dieu a dit à l'ennemi ou au diable, tu peux toucher tout ce que Job a, mais son souffle de vie, tu n'y touches pas. because God knows. Parce que Dieu le sait. For Job to testify, En fait, que Dieu puisse témoigner, he needs his breath. en fait, que Job puisse témoigner, il a besoin du souffle de vie. And for Job to complain, Et pour que Job puisse se plaindre, he also needs his breath. il a besoin aussi du souffle de vie de Dieu pour pouvoir se plaindre. So you can choose what you use your breath to do. Donc tu peux choisir ce que tu veux faire avec ton souffle de vie. May God give us the grace because this is not an easy one. Que Dieu nous donne la grâce parce que celui-là, c'est pas quelque chose de simple. In a world where everybody is not satisfied, Dans ce monde où personne n'est satisfait, it is hard to focus on the things that are really important. c'est vraiment difficile d'être focalisé sur ces choses qui sont vraiment importantes. Isaiah, On va aller dans le livre d'Ésaïe. somebody's going to read for me, I'm not going to read it. Quelqu'un va lire pour moi. Isaiah 14. 40. Open your Bible to the book of Isaiah 14. Ésaïe 14. If you have a different language of Bible, open it, let's all read together. On va tous lire ensemble. Ésaïe 14, Isaiah 14, Yes. verse 12 to 17. du verset 12 à 17. Nous allons tous lire. 14, 12 to 17. Let's go. Isaiah 14, I'm reading from 12 to 17. Please pay attention. Soyez attentifs, s'il vous plaît. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation. On the farthest sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Those who see you will gaze at you, and consider you, say, is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world as a wilderness and destroyed its cities, who did not open the house of his prisoners? All of them sleep in glory, everyone in his own house. This is Amen. the word of God. Amen. Amen. Now, Ezekiel, Maintenant, Ézéchiel,
Ezekiel 28, On va aller dans le livre d'Ézéchiel 28, verse 11 le verset 11 to 19. jusqu'à 19. Ézéchiel 28, verset Ézéchiel 11 à 19. 28, verse Verset 11 to 19. 11 you can à read. 19. Ezekiel chapter 28 from verse 11 to 19. Yes. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, you wear the seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they might gaze at you. 18. You defied your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. Therefore, I brought fire from your midst. It devoured you. And I turned you to ashes upon the earth, in the sight of all who saw you. 19. All who knew you among the peoples are astonished at you. You have become a horror and shall be no more forever. Amen. Amen. I brought a fire from within you, and it consumed you. J'ai envoyé un feu en toi et ce feu t'a consumé. I brought a fire from inside of you, and it consumed you. J'ai envoyé un feu de toi et ce feu t'a consumé. Today's topic is Aujourd'hui, le topic d'aujourd'hui, check your pride. il faut revoir ton orgueil. Check your pride. Il faut revoir ton orgueil ou ta fierté. Just like you check your gas in your car, De la même manière que tu vérifies le gaz ou l'essence dans ta voiture, just like you check your account every 2 seconds as if the money will increase, de la même manière que tu vérifies aussi ton compte bancaire tous les secondes comme si l'argent qui était là allait aussi s'augmenter ou s'accroître. just like you check on your family members to see if they're okay, De la même manière que tu vérifies aussi les personnes de ta famille s'ils sont tous en bonne santé. tout va just bien. like you check your time to see if you're late or early. De la même manière aussi que tu vérifies aussi ton temps si tu es en retard ou tu arrives très tôt, Check en avance. your pride. Il faut aussi revérifier, revoir ton orgueil, revoir ta fierté. How often? Combien de fois? Every day. Tous les jours. The Bible says that God will resist the proud, La Bible nous dit que Dieu va résister aux orgueilleux, but He will give grace to the humble. mais il va donner la grâce aux humbles. The day that you open your mouth and say, "Today I'm not proud," Le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour dire aujourd'hui je ne suis pas orgueilleux, that is your day of pride. c'est le jour où tu as été orgueilleux. Human beings are very, very prone to pride very fast. L'être humain est vraiment très rapide et est vraiment spécialisé pour être orgueilleux. You have to crucify your flesh every day Tu dois crucifier ta chair tous les jours because God cannot stand in the presence of pride. parce que Dieu ne Non, peut pas d'accord. tenir dans la présence de quelqu'un qui est orgueilleux ou de l'orgueil. He does not even resist the sinner, but He says He resists the proud. Il même dit qu'il ne peut pas résister au péché, mais il résiste à l'orgueil. Do you know what it means to resist somebody? Est-ce que vous
connaissez la signification de résister à quelqu'un, It means that no matter how you try to come into his presence, he will push you out. cela veut dire que quelle que soit la manière dont tu vas essayer d'être dans sa prison, il va te repousser tout le temps. That's right. And you can say in your heart, I'm a very humble person. Tu peux le dire que je suis une personne vraiment très humble. No, you're not. No, you're not. Il faut savoir que tu ne l'es pas. Because the person that is humble does not say I'm a very humble person. Parce que la personne qui est vraiment humble ne le dit pas. Yes. People tell you that. C'est les gens qui le disent. You don't tell yourself that you're humble. Tu ne te dis pas que tu es humble. And there are days when the devil will check your pride for you. Et il y a des bases sur lesquelles l'ennemi va aussi revérifier ton orgueil en toi. If you don't check your pride by yourself, the enemy will help you bring it out. Si tu ne vérifies pas ton orgueil toi-même, l'ennemi va t'aider pour le faire ressortir. Because he's a master of pride. Parce qu'il est le maître de l'orgueil. He can smell it from a distance. Il peut respirer ça d'une très longue distance. Like a wolf can smell blood from a distance. Comme A wolf. c'est pas que wolf. Wolf. Ah, ok. Oh, j'ai oublié le nom. It's a wild animal, yeah, and he can smell blood from a distance. Comme l'ours peut sentir le sang de très loin, The enemy knows when there is pride in somebody. c'est de cette manière que l'ennemi aussi connaît quand il y a l'orgueil d'une personne. Before Christ started his ministry, Avant que le Christ ne commence son ministère, the enemy came to check his pride. l'ennemi aussi est venu pour vérifier son orgueil. Before God will put you where he wants to put you, Avant que Dieu ne te mette là où tu dois être, he will test your pride. il va tester aussi ton orgueil. Yes. Very correct. Your pride Ton orgueil, is the qualification or disqualification for where you're going. ton orgueil, c'est la qualification ou l'élimination de là où tu dois partir. You only have 1,000 in your account and nobody can speak to you. What if he puts a million there? Tu as seulement 1000 euros, 1000 francs dans ton compte et personne ne peut parler avec toi. Maintenant, quand sera quand il va te donner 1 million, Your pastor corrects you and you take offense and say, how can he speak to me like that? ton pasteur te corrige et tu trouves ça comme une offense et tu dis, mais celui-là, pour qu'il me parle comme ça? But you're asking for elevation to another level. Mais tu demandes à ce que Dieu t'élève à un autre niveau. Do you know who you will meet there? Est-ce que tu sais que tu vas croiser à ce niveau? Right on, Pastor. And you can say, if he was nice, I would have been humble. Now, humility is not dependent on who you are under. Et tu dis, s'il était vraiment bien ou gentil avec moi, j'allais être humble. Mais l'humilité ou bien l'orgueil ne dépend pas de ta personnalité ou de ton tempérament. You think Saul was nice to David? Tu penses que Saül était bien avec David? Not at all. David had all the power to use his pride and kill Saul. David a eu toute la possibilité et son orgueil pour pouvoir tuer Saul. But he says, I cannot do this to the man that God has anointed. Mais il a dit que je ne peux pas faire cela à ce temps que Dieu a oint. So his humility was not based on Saul, it was based on God. Alors son humilité n'était pas basée sur Saul, mais c'était basée sur Dieu. A lot of us were only humble when the person is nice. Très souvent parmi nous, les gens sont très humbles quand cette personne est bien avec nous. But the day the person speaks to you anyhow, your humility will go off the window. Mais le jour où la personne va te parler d'une autre manière, l'humilité que tu as là-bas, aller en arrière, puis tu vas le répondre d'une autre You're manière. not humble, you're pretending to be humble. Tu n'es pas humble, tu prétends être humble. That's correct. Pressure will test your humility. La pression va tester ton humilité. Very correct. Check your pride. Vérifie ton orgueil. You are very fast to point fingers at other people Tu es très rapide pour pouvoir baisser d'autres personnes because in your mind you're not as bad as them. parce que tu sais que tu es aussi mauvais que eux. Check your pride. Vérifie ton orgueil. Right on. When we think about the devil and why he was cast down, Quand nous pensons un peu au démon et pourquoi il a été chassé, we are very fast to judge nous sommes rapides pour pouvoir juger because we think we are better. parce que nous pensons que nous sommes mieux que lui. I'm going to say this. Je vais le redire encore. You're not better than the devil. Nous ne sommes pas mieux que l'ennemi. Not at all. It's the blood of Jesus C'est le sang de Jésus that covers you qui te couvre from the consequence des conséquences that the devil will face que l'ennemi a fixées on the judgment day. au jour du jugement. What took him down was pride. Ce qui l'a chassé en bas, c'était l'orgueil. What would have taken you down was pride.
Et ce qui aussi allait t'envoyer en bas, c'était aussi le... But Jesus came down Mais Jésus est venu en bas and said, no, don't look at their pride. et il a dit non, ne regarde pas à leur orgueil, Look at my humility. regarde à mon humilité. I'm going to come down Je vais descendre, and strip myself naked je vais me déshabiller, je vais me mettre nu and show you what humility looks like. et vous montrer comment est-ce qu'on peut voir l'humilité, la signification de l'humilité. So please do not look at their pride, look at my humility. S'il te plaît, ne regarde pas à leur orgueil, mais regarde à mon humilité. Jesus is the perfect example of humility. Jésus est l'exemple parfait de l'humilité. Although he was the same as God, Or, pourtant, il était aussi le même comme Dieu. he refused to drag equality with God. Il a refusé d'envoyer sa qualité au même niveau que Dieu. He made himself even lower than angels Il s'est mis même plus bas que les anges, just because of you juste à cause de vous and me. et moi. That's right. Adam and Eve were not the first to live in the garden. Adam et Ève n'ont pas été les premières personnes à vivre dans le jardin d'Éden. That's correct. The Bible says that he was in Eden. La Bible nous dit qu'il était aussi dans le jardin d'Éden. So Eden was actually made for the devil, Donc, ce qui veut dire que le jardin d'Éden a été fait pour le diable. but he messed it up. Mais il a fait des bêtises. The Bible says that God made heaven and earth, Et la Bible nous dit que Dieu a fait les cieux et la terre. and the earth was without form and void. Et la terre était informe. Était informe. How can God make something that is without form and void? Comment Dieu peut faire quelque chose qui n'a pas de forme? Why was it only the earth that had no form? What about heaven? Pourquoi c'est seulement la terre qui n'avait pas de forme? Et quelle en sera pour les cieux? Quels étaient les cieux? So heaven had a form, Donc, ce qui veut dire que les cieux avaient une forme. Absolutely. but the earth was formless. Mais la terre n'avait pas de forme. What happened in between? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Somebody was cast down, Il y a quelqu'un qui a été chassé. and darkness filled the earth. Et le jardin a rempli la terre. The Bible says that when God made the devil, La Bible nous dit quand Dieu a croisé le... God made him perfect. Quand il a créé l'ennemi, il a créé le diable parfaitement. God made the devil. Dieu a fait l'ennemi ou le diable. I'm going to say it again. Je vais le redire encore. You are afraid of the devil, Tu as peur du diable, but somebody made him. mais quelqu'un a fait le diable. It's not a big deal in heaven. Ce n'est pas un grand problème dans les It's cieux. a big deal here. C'est un grand problème ici sur la terre. Nobody thinks about him in heaven. Personne ne pense même à lui dans les cieux. Very A lot of us are more afraid of the devil than we are of God. Yes. Beaucoup d'entre nous ont plus peur de l'ennemi que de Dieu lui-même. And it's like, I made this guy. Et Dieu dit, mais j'ai créé ce prototype. And when God made Lucifer, Et quand Dieu a fait Lucifer, son of the morning, l'enfant du jour ou du matin, the Bible says that he was perfect la the way Bible God dit made him. qu'il était parfait. Yes. And every beautiful stone that you know, gold, silver, emerald, even things that I can't pronounce, God used it to clothe him. Et comme tous les biens précieux et les minéraux précieux que vous connaissez, par exemple l'or, le diamant et ainsi de suite, Dieu a utilisé tout cela pour le couvrir. Pour And if you think you can do music, you haven't heard the devil. Si tu penses que tu peux faire la musique, tu n'as pas encore entendu Lucifer chanter. Because God made him with every musical instrument with him. Dieu a créé Lucifer avec toutes sortes d'instruments musicaux en lui. So only he was a choir. Il était la seule chorale. Yes. And he walked where no other angel walked. Il marche où aucun autre ange ne pouvait marcher. He walked on the mountain of God, Il marchait sur la montagne de Dieu. in the midst of coals of fire. Il marchait entre le feu. In him was fire, Parce qu'en lui, il y avait le feu. and he walked in fire. Et il marchait dans le feu. He was a terrible angel. Il était un ange très terrible. Nobody would have brought him down unless God gave them power to. Personne ne pouvait le chasser sur des cieux si ce n'est que Dieu lui-même. And the Bible says that that same fire that is in you, I used it to consume you. Et la Bible nous dit que le même feu qui était en toi, j'ai utilisé cela pour te consumer. Because he told himself, Parce qu'il s'est dit en lui, I will exalt myself. je vais me lever. He didn't speak it out. Il ne l'a pas dit
n'a pas fait sortir cela de sa bouche, but sin was found in him. mais le péché a été trouvé en lui. Because when you're before God, Parce que tu es devant Dieu. nothing is hidden, everything is open. Ce qui veut nous faire comprendre qu'au devant de Dieu, rien n'est caché. Even your thoughts are heavenly language. Même tes pensées sont des paroles des cieux. God can hear every silent thought you think. Dieu écoute toutes sortes de paroles silencieuses que tu dis dans ton cœur. The Bible says, take captive of every thought that tries to lift itself above God. That's Et la right. Bible nous dit que Dieu a trouvé en lui tout ce qu'il a pensé comme captivité pour pouvoir se lever au-dessus de Dieu. So when the enemy is making you think things that don't glorify God, shut it down while it's still in your head. Et donc je veux te faire comprendre que quand l'ennemi te fait penser à des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, fais cela et efface cela de tes pensées immédiatement. Amen. Because pride starts from the heart. Parce que l'orgueil commence depuis le cœur. Very correct. He was beautiful, Il était un bel ange and then his beauty got to his head. et sa beauté est entrée dans sa tête. Amen. You can say that. You have not even seen, if you think you have seen beauty, you have seen nothing. Si tu penses que tu es très belle, tu n'as rien vu encore d'une beauté. What you are bragging about is just dust. Ce pour lequel tu es fier ou tu te glorifies toi-même, c'est juste de la cendre. When the Bible says an angel is beautiful, Quand la Bible nous dit qu'un ange est joli, the Bible does not exaggerate. la Bible n'exagère pas. That means he was very beautiful. Very correct. Cela veut dire qu'il était vraiment un très bel ange. For your beauty to get to your head, then it must be very, very beautiful. Pour ta beauté, pour pouvoir entrer dans ton cerveau, c'est que tu devais vraiment exagérément beau ou belle. To the point that even other angels were admiring him so much that when he came down, he didn't come down alone. Au point jusqu'à ce qu'il y avait beaucoup d'anges qui l'admiraient. Quand il était chassé pour venir sur la terre, il n'est pas venu seul parce que tous ceux qui l'admiraient l'ont suivi. A third of heaven followed him. That's right. A third. Et 3/4 des cieux l'ont suivi sur la terre. How beautiful must he have been that angels will follow him to fight against God? Donc vous pouvez comprendre un peu comment est-ce qu'il était beau jusqu'à ce que un tiers de tous les hommes et 3/4 des hommes puissent le suivre pour descendre sur la terre afin d'être avec lui pour pouvoir combattre Dieu. Because they thought he would win. Parce qu'ils ont pensé qu'il allait gagner. Why would they think that? Comment est-ce qu'ils ont pensé cela? Because the amount of power he was carrying was just too much for even other angels. Parce que le pouvoir qu'il portait en lui était tellement beaucoup qu'il s'est dit que même tous les anges dans les cieux, lui seul pouvait les détruire. No matter how high I carry you, Quelle que soit la hauteur que tu penses que tu no as, matter how high God carries you, quelle que soit la hauteur à laquelle Dieu te lève, he's still higher. il est toujours au-dessus de toi. Very correct. Check your pride. Vérifie ton orgueil. Every day, Tous les jours, before you go before God, avant que tu ne viennes au devant de Dieu, say, Father, check me. tu viens, tu dis Père, Take away every pride. regarde en moi et enlève tout ce qui est fier, Everything that is not of you. tout ce qui est égo, tout ce qui ne vient pas de toi. And pride is not timidity. Ok. To be timid. Yeah. L'orgueil, ce n'est pas de la timidité. There are people that can come to you and say, yes, boss, but they are very proud. Les gens, il y a des gens qui peuvent parler avec toi et même se coucher pour dire oui, le boss, mais ils sont très orgueilleux. The fact that you prostrate does not mean that your heart is prostrated. C'est pas parce que tu te couches devant quelqu'un que cela veut dire que ton cœur aussi se couche devant Dieu. And your humility will be tested under pressure. Yes. Et ton humilité sera testée sous une pression. That's right. Check your pride. Vérifie ton orgueil. And your daily prayer, Et tes prières journalières, God, take away anything Dieu enlève en moi toute chose. inside of me Enlève en moi toute chose en moi. that tries to exalt me above what you have made me to be. Ces choses-là qui peuvent penser, ces choses-là qui peuvent me faire penser à être au-dessus de tout ce que toi tu veux faire. David was a man after God's heart because David's heart was always humble before God. Yes. Dieu
David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était quelqu'un qui était rempli d'humilité. Son cœur était toujours humble devant de Dieu. Once he heard anything about God, he would break down, he would cry. His heart was always contrite, broken, humble before God. À chaque moment qu'il entendait quelque chose qui venait de Dieu ou il était au devant de Dieu, son cœur était toujours prêt à se fondre, à pleurer, à se déchirer au devant de Dieu. The day you stop consulting God about things in your life, Le jour où tu vas arrêter de consulter Dieu par rapport à des choses de ta vie, because you think it's your life, you can do whatever you want, parce que tu penses que c'est ta vie et que tu peux faire ce que tu veux de ta vie, or you think you have enough experience not to ask God ou anymore, tu penses que tu as expérimenté donc tu n'as plus besoin des conseils de Dieu, pride is knocking at your door. donc l'orgueil est en train de taper à ta porte. May God help us Que Dieu nous aide that every day, tous les jours, so we don't end up like the devil afin que nous ne finissons pas comme l'ennemi, and lose the glory that God has given to us. afin de perdre toute la gloire que Dieu nous a donnée. We'll pray this prayer. Nous allons prier cette prière. Father, check my pride Père, vérifie mon orgueil and teach me humility. et enseigne-moi l'humilité. Amen. Amen.